on trouve un sous-titre en bas qui dit que ça permet d'augmenter le taux de clic jusqu'à 15%. D'accord? Voyons voir les différents types d'extensions. On trouve voilà, liens annexes et les accroches, les appels et ainsi de suite. Alors, pourquoi les extensions d'annonces sont importantes? D'abord, chaque requête effectuée sur Google indique un besoin spécifique chez le consommateur. Donc, ça peut s'agir d'une information générale, d'un produit, un lieu, comme un restaurant, hôtel, quelque chose comme ça, ou également, voilà, pareil par rapport aux annonces. Donc, on peut employer la bonne extension, d'accord? Voilà, pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, il s'agit, voilà, de la raison d'être des extensions. Voilà, justement, donc c'est améliorer l'expérience utilisateur et permet d'accroître l'engagement. Après, voilà, donc on peut trouver aussi 3 autres raisons d'être. Donc, c'est pour un engagement accru. D'accord? Le fait d'utiliser des extensions, ça permet d'augmenter la probabilité d'atteindre le bon utilisateur au bon moment et de répondre à ses besoins en fonction, par exemple, de ses intentions. Par exemple, quelqu'un qui veut juste trouver un lieu, pas la peine qu'il accède à votre site web. Juste le fait de cliquer sur une extension de lieu, ça permet de renvoyer la personne vers une carte comme Google Maps, etc. Deuxième chose, des annonces de meilleure qualité. D'accord? Le format d'annonce a un impact sur le classement des annonces, comme on a vu sur des vidéos précédentes. Lors du calcul de l'impact estimé des formats, d'accord, nous prenons en compte des facteurs tels que la pertinence, etc. Et ça, c'est déjà vu, donc vous pouvez consulter les vidéos précédentes qui parlent du classement et comment Google arrive-t-il, voilà, à mettre le classement des annonces. Troisième chose, des prospects plus qualifiés. D'accord? C'est voilà, lorsque on donne des informations pertinentes aux utilisateurs, voilà, se traduit pour souvent par l'obtention de prospects plus qualifiés. Si les utilisateurs savent à quoi s'attendre lorsqu'ils arrivent sur votre site web, il y a de plus de chances pour qu'ils réalisent l'action encouragée par l'annonce. Alors, sélectionnez les bonnes extensions d'annonce car il n'y a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Alors, les extensions d'annonce, bien sûr, elles enrichissent les annonces textuelles, d'accord? Et en affichant bien sûr des informations supplémentaires sur l'entreprise de l'annonceur, comme par exemple le numéro de téléphone, la localisation, voilà, l'installation d'applications mobiles. Donc Google Ads diffuse automatiquement des extensions qui sont susceptibles d'avoir un impact positif sur les performances. Comment diffuser les extensions d'annonces? Alors, bien sûr, il y a plusieurs types. Alors, comment les diffuser? Toutes les extensions disponibles dans la section des annonces, comme on a vu tout à l'heure, sont paramétrées pour être diffusées en même temps. D'accord? Un maximum de 4 extensions peuvent apparaître à tout moment. Donc, on peut utiliser juste 4, d'accord? Chose qui est vraiment, je pense, utile, d'accord? Et suffisant. Voilà, 4 extensions. En réalité, Google Ads affiche une ou plusieurs extensions à côté de l'annonce de votre client lorsqu'il estime que l'extension ou la combinaison d'extensions, s'il y en a plusieurs, est susceptible d'améliorer les performances de la campagne et lorsque le classement de l'annonce est assez élevé pour qu'elle puisse apparaître. Alors, d'abord, on trouve les extensions de lieu. D'accord? Et quand est-ce qu'on utilise ça? Ou plutôt, quels sont les avantages? Donc, ça permet de générer des ventes en magasin. D'accord? Générer des ventes en ligne aussi. Améliorer les performances. Donc, on parle ici de taux de clic. Ça permet d'augmenter le taux de clic. Ça améliore aussi la visibilité de vos annonces. D'accord? Grâce, bien sûr, à... parce que c'est plus d'espace ici. Comptabiliser les visites en magasin, parce que les personnes qui vont cliquer dessus donc, vont se rediriger vers la carte et on aura bien sûr sur le tableau
avec les performances de la campagne, on aura le nombre de clics sur l'extension. Vous voyez, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise, l'extension de lieu, et ils sont idéales si vous possédez des magasins physiques dans lesquels vous pouvez générer du trafic humain, d'accord? Si vous souhaitez encourager les consommateurs à visiter vos établissements. Alors, il y a quelques astuces et bonnes pratiques, comme par exemple le fait de mettre à jour les informations, d'accord? Si on change de lieu, etc., si on change de numéro de téléphone, etc. Et c'est toujours associé à notre compte Google My Business. Alors, il faut aussi adapter les enchères, d'accord? Il faut définir des enchères plus élevées pour les utilisateurs qui se trouvent à proximité, d'accord? Parce que ça va encourager et augmenter les chances de générer voilà, un trafic humain. Alors, après, on trouve les extensions d'appel. Alors, quels sont les avantages? Donc, une solution pratique. Ça permet de générer des appels directs depuis l'annonce et ça permet voilà, aux consommateurs de contacter directement l'entreprise. Alors après, donc on trouve que ça peut générer des prospects qualifiés. Ce sont des personnes qui voilà, qui sont intéressés par votre offre et qui vont vous appeler, etc. D'accord? Et voilà, donc un calendrier flexible. Donc on peut spécifier les dates, les jours sur lesquels on veut, et les heures aussi, sur lesquelles on veut recevoir des appels. D'accord? C'est-à-dire le soir et aussi les week-ends. Donc pas la peine de recevoir des appels et on peut ne pas afficher l'extension carrément. D'accord? Quand est-ce qu'on utilise ça? On l'utilise si vous exercez une activité par téléphone, d'accord? Et si vous accordez autant de valeur aux appels téléphoniques qu'aux clics sur le site, etc. Donc les utilisateurs ont la possibilité d'appeler depuis votre annonce ou de cliquer pour accéder sur le site web. D'accord? C'est-à-dire le clic sur le site web va rester toujours disponible. À côté de ça, on trouve l'extension. Alors, comme astuce, on trouve voilà l'évaluation de l'impact des annonces. D'accord? Donc, activer les rapports sur les conversions par téléphone, etc. dans les paramètres du compte, etc. Deuxième chose, propose une excellente qualité de service. Par exemple, si j'ai un business voilà, un business de l'urgence, d'accord? C'est-à-dire la personne doit m'appeler directement, donc il n'y a pas mieux que les appels téléphoniques, d'accord? Comme par exemple les urgences, les médecins urgentistes, etc. Donc il y a des services en ligne, donc de préférence, on met voilà l'extension d'appel. Alors, il y a aussi les extensions de prix. D'accord? Et quels sont voilà, les avantages? Donc les extensions de prix permettent de profiter d'une meilleure expérience client en définissant des attentes claires dès le premier point de contact. D'accord? Quand est-ce qu'on utilise ça? Donc on les utilise principalement voilà, quand par exemple on veut fixer le prix dès le début, on veut avoir que des prospects vraiment qualifiés et qui ont une idée sur le prix et tout. D'accord? Donc ça, je pense, c'est aussi important. Après, donc on trouve les extensions de promotion. Alors, les extensions de promotion s'affichent sous les annonces dans un format accrocheur. D'accord? Vous pouvez mettre ici une petite promo, une annonce, d'accord, juste à côté. Alors, on trouve aussi, voilà, d'autres types d'extensions. Ici, on parle de solutions pratiques, peuvent interagir. Oui, on parle ici d'extensions de SMS. D'accord? Parce que ça existe aussi. On trouve ici les appels et en bas, voilà, les SMS. C'est une solution pratique. Les consommateurs peuvent interagir avec votre entreprise selon leurs propres conditions. Donc, ce type d'extension permet à votre entreprise de ne pas rater une opportunité de contact avec les consommateurs lorsque le moment n'est pas idéal pour un échange téléphonique. Vous voyez?
Donc, vous pouvez donner aux utilisateurs l'opportunité de poser des questions, etc. Donc, il y a aussi la capacité à générer des prospects comme les appels. Et puis voilà, donc on va voir maintenant en pratique comment mettre en place ces extensions. Donc on peut commencer avec les extensions d'appel en cliquant sur la troisième option. Voilà, je pense ici, voilà, il y a nouvelle extension d'appel. Vous cliquez dessus et on vous demande de sélectionner le pays et vous mettez juste à côté, voilà, votre numéro de téléphone. Supposons que ça, c'est mon numéro de téléphone. Et voilà, le suivi d'appel, etc. Il est activé. Action de conversion, bon, c'est pas vraiment le cas. Préférence relative aux appels, aux appareils, donc mobiles, bien sûr, parce que les personnes qui sont sur ordinateur, ça va être difficile de m'appeler au téléphone. Et en bas, le plus important, d'abord c'est la date début, date de fin, mais le plus important, ce sont les jours de la semaine, d'accord? Et aussi, vous pouvez par exemple sélectionner du lundi jusqu'au vendredi et les heures aussi, d'accord? Donc je préfère, voilà, mettre ici les horaires de travail. Donc je peux commencer par exemple à 9 h, d'accord? Et voilà, terminer par exemple à 18 h ou quelque chose comme ça. Sinon, si mon business voilà, se permet voilà, d'être voilà, H24, donc je ne mets pas de précision sur le calendrier de diffusion. Alors c'est ça, donc on clique sur enregistrer, bon, et peut-être qu'il va me dire le numéro de téléphone pas adéquat ou quelque chose comme ça. D'accord, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est celui d'ajouter voilà, le numéro de téléphone et ainsi de suite. Sinon, il y a aussi les liens externes. Donc, vous pouvez ajouter ici en bas, en cliquant sur Nouvelle extension, ajouter des liens externes vers, je sais pas, vers par exemple le plug, vers une offre promotionnelle. Vous voyez, donc vous pouvez saisir tout ça ici et vous avez les accroches. Sur les accroches, donc vous descendez en bas, extension d'accroche, d'accord? Et vous avez ici jusqu'à 4 accroches différentes. Donc vous pouvez mettre ici jusqu'à 25 caractères, d'accord? Sinon, si vous cliquez sur les options avancées, vous avez des préférences et aussi pareil comme on a vu tout à l'heure sur l'extension d'appel. Voilà, donc je pense que c'est tout. Sinon, vous pouvez cliquer sur extension et ouvrir pour voir d'autres types, par exemple le SMS, extension de formulaire pour prospect, d'application mobile, de lieu. D'accord, si vous cliquez sur lieu, donc vous devez lier voilà, votre application, d'accord, de Google My Business. D'accord, sinon si vous cliquez ici, normalement, vous devez avoir, voilà, par contre, sur ce compte, j'ai 0 établissement, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous utilisez une autre adresse, elle va générer pour vous, voilà, ou juste plutôt faire l'appel, voilà, de tous les établissements que vous gérez à travers ce compte-là. Et après, vous cliquez sur continuer, et puis voilà, donc le tour est joué assez rapidement. Donc, merci, à la vidéo prochaine.